a dit un jour que l'humour et le rire sont deux des routes les plus faciles pour être débarrassé du stress et de la douleur. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas en injecter une bonne dose durant toute cette émission? Bienvenue à toutes et à tous dans C'est Midi. On peut le dire ensemble, C'est Midi, c'est... Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes aujourd'hui vendredi, le dernier numéro de la semaine où nous avons encore une fois décidé d'honorer une célébrité, un invité people, en tout cas que vous aurez l'honneur de rencontrer. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit truc pour le public, que le public se fasse un petit truc. Allez-y, 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 allez-y. Merci, merci beaucoup. En tout cas, je n'envie pas souvent les téléspectateurs. C'est vrai que le regard, il est quand même différent quand on est à la maison et quand on est dans le public. Vraiment, c'est deux choses différentes. Il y a une certaine chaleur, une certaine convivialité. On voit les choses, on voit tous les petits détails, même quand un micro tombe par-ci. Le public peut le voir. Pardon? Surtout quand c'est l'autotrucage. En fait, quand le public se fait un petit truc, c'est l'autotrucage. Eux-mêmes, ils font... Ça, c'est comme ça, c'est super. Yeah, merci. Wow. Super, yeah, super. Alors, d'accord, je vais pouvoir poursuivre l'émission. Vous savez, pendant les vacances, nous avons eu 3 mois de vacances et ce monsieur, il est retourné dans son laboratoire. Vous savez qu'il a été quand même fabriqué au laboratoire. Et oui, aujourd'hui, sur le plateau, avec moi, vous avez Jean-Michel Auna. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Caroline, je vais bien. Et vous donc? Attendez que je montre à Jean-Michel comment je me porte. Alors là, je suis curieux de savoir. Et ça mérite des applaudissements. Non. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Caroline, vous disiez à l'instant au public de se faire un petit truc. Moi, j'ai un petit truc à dire. Le gars, il va danser. Non, c'est pas ça. Tu sais que je suis le plus terrible, le plus insupportable des danseurs. Je n'oserais pas, mais j'ai un petit truc à dire, c'est que je suis très heureux de vivre. Et très heureux de faire ce que je fais en ce moment. Parce que je suis à 11 jours de mon anniversaire. C'est le 22 novembre. Merci beaucoup. Alors là, moi, le message est bien passé. Hein. Il faut préparer les cadeaux. C'est son anniversaire. Bientôt. Elle est sereine. Elle a un regard très vif et très perçant. La policière de la mode. Je vous salue, très chère policière. Eh bien quoi? Aujourd'hui, Caroline, quand la policière est habillée comme ça, c'est ça. C'est que c'est tout simplement grave. L'heure est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Eh oui, docteur Philo. Oui, Caro, super. Surtout que la policière est très, très sereine aujourd'hui. Moi, ça me fait peur. J'ai failli dire, j'ai dit, mais elle a un problème ou bien? Parce que là, habituellement, elle n'est pas comme ça. Si c'est pour les besoins de l'émission, moi, j'aime me mettre un peu à l'écart. Parce que quand quelqu'un est trop sérieux comme ça, moi, ça me gêne. Et vous, à l'instant, vous avez parlé d'humour tout à l'heure. Moi, ça me concerne. Vraiment, l'humour, c'est bien, c'est la meilleure façon de vivre. Et puis, il dit que l'humour, vous voyez, Philo, vous voyez, simple, quoi. Je suis simple. Est-ce que je suis compliqué? Est-ce que je suis compliqué? Je suis pas compliqué. Voilà, donc l'humour, c'est la simplicité, le naturel, et tout c'est bon. Voilà. Sinon, généralement, quand tu vois enfant de pauvres, c'est nous, on se complique. Elle est couleur de vanille et tout les trucs. Mais enfant de ministre, c'est tout simple. Mais c'est nous, les pauvres, on se complique la vie. Et donc, ça vous dire que quand tu es simple, je ne le suis pas, franchement. C'est trop philosophique. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et voilà, c'est donc le moment tant attendu. On va recevoir dans quelques petits instants notre invité du jour, invité spécial. Mais je voudrais qu'on puisse se lever d'ores et déjà pour pouvoir lui accueillir un accueil des plus chaleureux. Eh bien, ce monsieur, il fait beaucoup pour les médias ici en Côte d'Ivoire. C'est un homme très discret, mais très efficace. Il est directeur de publication d'un journal que je vais citer tout à l'heure. Eh bien, je n'ai pas envie de vite citer le journal parce qu'il n'y a pas une seule personne dans ce studio qui ne l'ait pas encore lu. Ça, c'est faux. Si je vous dis par exemple Biche, qui a déjà lu Biche? Eh oui, ce monsieur est donc
co-réalisateur du journal Gbish. Son nom, c'est Lansane Zoré, que je vous demande d'applaudir. Zoré Lansane. Zoré Lansane est l'invité spécial de ce jour. Alors là, non, ça va vraiment chauffer. Ça va chauffer. On va le refaire encore, pardonnez. Je ne sais pas si on a bien vu. Public, on se lève. J'ai dit aujourd'hui là. C'est-à-dire, laissez-moi vous dire que la coloration de cette émission, elle est bien différente. Elle a des couleurs vives d'humour. Voilà. Parce que c'est la première fois, depuis maintenant 4 saisons que j'anime cette émission, que je vois l'invité. C'est-à-dire que lui-même, il fait applaudir. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis après, il coupe, tel un maître de chœur. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir encore une fois. Merci. Merci. Il est d'une drôlerie incroyable. Zoré Lansane, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et ce que j'ai manqué de dire aux téléspectateurs, c'est que vous êtes aussi un homme d'affaires. N'est-ce pas? J'essaye de l'être. Enfin, Voilà, peut-être un peu loin de Kofi Gombo, mais vous êtes quand même un homme d'affaires. Hein? Voilà. Kofi Gombo, on le sait, c'est un personnage donc, de Gbish. Oui. Alors, bienvenue. On est content de vous honorer. C'est vrai que... Pas plus que moi, je suis très heureux de me retrouver là. Parce que bon, c'est vraiment une émission que j'apprécie. Et je pense que c'est un honneur pour moi de me retrouver là. Hein, n'est-ce pas, avec tout ce charmant public, ce public chaud. Zoré Lansane, il faut le dire, fait partie des 50 personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire, selon Jeune Afrique. Eh bien, tout de suite, nous allons découvrir la vie de notre invité. On va essayer de faire une visite guidée, une visite très guidée dans sa vie privée et professionnelle. Et ça va se faire à travers la bio décalée de Jean-Michel Ona. La bio décalée. Ah non, je trouve ça un peu timide pour un invité de ce rang-là. La bio décalée. Yes, là c'est top. Lansane Zoré, bonjour. Bonjour. Eh bien, puisque vous êtes un spécialiste du dessin satirique, je voudrais introduire cette présentation avec 2 images, très symboliques d'ailleurs. Voici la première. D'accord, on y va. Ah, c'est vraiment décalé, hein, je ne vois pas l'image. Ça se décale de plus en plus, cette émission. Une régie décalée. Alors, elle vient d'afficher, on vous aperçoit, vous, Lansane Zoré, avec un crayon au-dessus de l'épaule, un peu comme un lance-roquette. Alors, j'ai ajouté l'expression « avec Zoré, ça tire ». Oui, ça tire. Ça tire. Eh bien, ça tire sur le politiquement incorrect. Ça tire sur les mots qui freinent l'essor du continent. Ça va donc être une bio décalée d'un dessinateur militant pour une Afrique plus souriante et une Afrique meilleure. Deuxième photo. Ou deuxième dessin. La régie, on se presse. Voilà. C'est le dessin d'un couturier et d'une vendeuse au marché. C'était, souvenez-vous, les occupations de vos regrettés parents qui vous ont donné forme le 2 mars 1967 à Trécheville, rue 14 Barré, où vous avez grandi jusqu'à l'âge de 19 ans. Avenue 18. D'accord. Avenue 18 aussi, on peut ajouter. Voilà. Petit, vous étiez déjà un enfant habité. Vous crayonniez un peu partout dans la maison, du carton de sucre à la porte du salon, avec pour ambition de travailler à Fraternité Matin et dans la publicité. En route pour l'avenir, vous passerez par l'Institut National des Arts, actuel INSAC, de 85 à 87. Mais c'est en 86 que vous touchez enfin votre rêve en animant avec grand succès la rubrique Sourire du jour pour Fraternité Matin jusqu'en 2000. Vous avez égayé des millions d'Ivoiriens. Certains collectionnaient même les sourires du jour dans des cahiers pour garder la bonne humeur toute la journée. Tout à fait. Parallèlement, vous appreniez l'infographie. Vous rejoignez McCann en 1992. McCann qui est l'agence de publicité américaine. Ivoire Média d'abord. Tout à fait. Ivoire Média où vous avez appris l'infographie. C'est ça. Et puis vous deviendrez plus tard directeur artistique à McCann. En 98, vous ouvrez
le studio de création Zooré. Aujourd'hui, père de 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Vous avez été au cours de votre carrière membre du jury mondial de la publicité francophone, consultant à l'UNICEF et actuellement, vous êtes le président de Tache d'encre, l'association des dessinateurs de presse et de bande dessinée de Côte d'Ivoire. Récemment, le journal L'Express vous listait dans le top 100 des Ivoiriens les plus influents et en 2015, le magazine Jeune Afrique vous a classé dans le top 50. Merci. Le magazine Jeune Afrique vous a classé dans le top 50 des Ivoiriens qui font la Côte d'Ivoire. Alors, cette impressionnante ascension socio-professionnelle, cet Ivorian Dream qui a fait de vous l'un des patrons de presse les plus influents, les plus incontournables en Côte d'Ivoire, est-il fortuit? Non, car dans la bio décalée, il n'y a pas de Lassane Zooré. À partir de votre nom et prénom, j'ai sorti les termes suivants. Élan, qui signifie lancer, vivacité. Azo, qui est un mot espagnol qui signifie coup d'œil. Et héros, pour terminer. Élan. Bravo. là, il m'a bloqué. Alors, avec le terme élan, vous êtes depuis les petits débuts un homme d'élan, je veux dire. On va dire lancer. Hein. Voilà. Et lancer aussi, tiens, ça tombe bien. Un homme d'élan, d'initiative, un fonceur. Enfant, vous alliez défier et battre les autres meilleurs dessinateurs des quartiers périphériques. Pendant vos vacances d'étudiants à l'INA, aujourd'hui INSAC, vous marchiez de Trècheville à Adjamé pour aller proposer vos dessins à Fraternité Matin. Oui. En 2004. C'est quand même une sacrée distance, hein. Trècheville à Adjamé. Trècheville à Adjamé. Non, mais on était de sacrés gratteurs. Le 11 barré. En 2004, la Côte d'Ivoire est en pleine crise sociopolitique. Vous prenez cet élan, cette audace, ce risque fou de lancer l'hebdo féminin Go Magazine. Les femmes se reconnaissent quand je dis Go Magazine. Ouais. C'est une audace qui sera récompensée par un gros succès qui accompagnera autant la création de votre journal de faits divers Allopolis en 2009. Tout cela vous amène à être aujourd'hui le très respecté directeur de publication des 3 hebdos les plus lus de Côte d'Ivoire, à savoir Allopolis en premier, Go Magazine en 2e et en 3e position, Biche, qui résonne comme Azo. Biche. Biche, c'est comme un coup de poing. Exactement. Biche, azo en espagnol, coup de. En espagnol, pour dire coup de poing, on dit piñetazo. Et pour dire. Mais je crois que biche est mieux quand même. Et pour dire coup de tête, on dit cabeçazo. Donc, il n'y a pas de hasard. Coup de. Ouais. L'une des formules de votre succès est bien là. C'est le choc, le percutant, le fracassant. Le fracassant de vos unes, le fracassant de vos caricatures, de vos articles, qui vous a permis de vous faire remarquer et de vous imposer auprès du lectorat ivoirien. Biche est ce coup de poing humoristique qui vous a propulsé, Biche, que vous avez lancé le 7 janvier 1999. Grâce à Biche, vous avez été prix spécial du jury CNP en 2005, plume d'argent CNP en 2008, plume de bronze CNP en 2009. Grand bravo à vous, Lassane Zooré. Vous avez même lancé... Vous avez même lancé Bicheton pour les enfants et Biche Diaspora pour l'extérieur. Héros, c'est le dernier terme, à travers vos livres, vos recueils de dessins, vos albums collectifs, vos journaux. Vous avez, et c'est une autre force, une force vraie, vous avez le génie de créer des héros de bande dessinée qui nous font sourire, qui nous font réfléchir, qui nous font rire de bonheur depuis des années. Tommy Lapoisse, Nyamankoudi Zekina, Sergent de Togo, Kofi Gombo. Et vous ressemblez un peu à Kofi Gombo dans ce sens que vous êtes no pitié in business. No pitié in business quand il s'agit de fustiger les dérapages dans l'administration. No pitié in business quand il s'agit de critiquer et ironiser sur la société. No pitié in business quand il s'agit aussi de fustiger les écarts de la classe politique. Et depuis 2006, avec le studio d'animation Africatoon, dont vous êtes le cofondateur, vous portez à l'écran des héros africains comme la reine Pokou, Sundiata et bientôt Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Vous êtes Papou. Papou. J'ai fait un jeu de mots avec Papou. Ça va donner Papour. Vous êtes pas pour les conflits, pas pour la guerre, pas pour la division, raison pour laquelle vous avez été choisi pour être l'ambassadeur en Côte d'Ivoire de Cartooning for Peace, qui est un réseau mondial de 145 dessinateurs engagés pour la paix.
Lassane Zoré, pour faire triompher la bande dessinée et lui créer un large et solide marché. Il est mieux que la CIA. Il est franchement la CIA. Merci infiniment. Alors, pour faire triompher la bande dessinée et lui créer un solide marché en Côte d'Ivoire, vous avez lancé le festival Coco Bulls, dont la prochaine édition arrive en mars 2017. Quelle tâche titanesque, quelle tâche de héros. Lassane Zoré, vous avez beaucoup fait pour votre secteur, dans votre pays, qui vous a attribué le prix CNP d'excellence 2015 pour Go Magazine, qui a été élu meilleur périodique de Côte d'Ivoire. Et cette année, vous avez obtenu le deuxième prix 2016 de la culture, catégorie cinéma et arts visuels. Lassane Zoré. On peut s'arrêter là. On s'arrête là, Lassane Zoré. Par ma voix, la jeunesse de Côte d'Ivoire, la jeunesse du continent africain, vous félicite et vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes le meilleur caricaturiste. Merci. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et visiblement, notre invité du jour est très heureux de cette présentation. Vous êtes sûr qu'il ne bosse pas à la CIA là? Si, c'est un agent de la CIA. On ne voulait pas en fait livrer le secret, mais là, vous l'avez dévoilé, on n'y peut rien. Alors, moi, j'aimerais savoir, en fustigeant très souvent la classe politique, est-ce que cela ne vous a pas déjà créé de problèmes par vos dessins, par votre humour? Bon, déjà quand on choisit ce métier-là, on sait dans quoi on s'embarque. Voilà, parce que bon, je me souviens... Qu'est-ce qu'on voulait dire? C'est un métier dangereux? Oui, c'est un métier dangereux. Pas plus tard que la semaine dernière, on recevait dans nos boîtes mail qu'il y a des dessinateurs qui étaient menacés en Turquie. Voilà, qu'il fallait qu'on fasse des dessins pour les soutenir et tout ça. Donc, ça vous dire que c'est un métier qui est assez dangereux. Il est arrivé des fois où j'ai fait des dessins pour le journal. On a trouvé que c'était pas opportun de les faire passer. Je parle de l'époque où je bossais dans un journal de la place. Mais pourtant, sur les mêmes sujets, j'avais eu des articles de presse. Voilà, donc c'est pour vous dire que quelquefois, le dessin se remarque tout de suite. Et ça atteint même ceux qui n'ont pas été loin à l'école. Donc je pense que le dessin a quand même de l'impact. Il y a de l'impact, il y a beaucoup de points, de côtés positifs, exactement. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille. Hein. Il y a le revers de la médaille. Mais nous, au niveau de Biche, on a toujours eu une philosophie. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une période un peu plus calme comme ça, on se permet de critiquer, de cogner et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous sommes dans une période de crise, où on sait que les Ivoiriens sont déchirés et tout ça, on devient comme des colombes. On essaie de réconcilier plutôt. Voilà, on ne va pas venir rajouter ça, si ça ne va pas. Voilà, donc c'est un peu ce crayon à double face que nous essayons de manier. Voilà. Et heureusement que vous le faites avec beaucoup de stratégie. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons maintenant vous proposer une petite mosaïque des œuvres de Lassane Zoré. C'est l'heure de la compile. C'est parti.
Alors, Hugo pouvait le dire, faire rire, c'est faire oublier. En tout cas, chapeau à vous qui arrivez quand même à faire rire les gens tous les jours. Et moi, je suis quand même touchée, je suis impressionnée par ce talent. Et je me demande, mais comment est-ce qu'il arrive à le faire pendant des années, pendant de nombreuses années, à trouver toujours la formule, à trouver le truc pour faire rire les gens. Vous faites comment? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, déjà, autant vous le dire tout de suite, il faut être un peu décalé. Voilà. Comme la biodécalée. Voilà, exactement ça. Parce que on peut se retrouver comment on appelle ça déjà, à une levée de corps. Et puis bon, on a des idées comme ça qui nous traversent. Parce qu'en regardant les visages et tout ça, etc., par des formations professionnelles, on peut avoir des idées de blagues et tout ça. Donc on rit vraiment de tout, sans tabou. On est vraiment nos limites, comme on dit. Alors, en même temps, vous dites on rit de tout. Moi, quand je regarde un peu, je vois un peu l'actualité par rapport à tout ce qui arrive à Dieudonné, la façon dont il est traité par la presse, tous les problèmes qu'il a à cause de son humour. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on doit rire de tout? Effectivement, c'est un débat qui a été mené pendant longtemps. Il est clair que ça dépend de l'environnement où on est. Bon, par exemple, quand on parle le cas de Dieudonné, qui parle un peu des Juifs et tout ça, etc., je vais dire que si ça doit choquer l'environnement où vous êtes, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Maintenant, on peut rire de soi, on peut rire de nos travers, mais il y a la manière de le dire, il y a la manière de le faire. Voilà. Mais il faut dire que nous sommes dans une société, je parle particulièrement de l'enfance, où les gens sont devenus très susceptibles quand on parle des Juifs. Donc, quand c'est comme ça, mieux vaut ne pas trop en faire aussi. Il faut pouvoir trouver le juste milieu et avoir du tact. Voilà. Et Dieu donne aussi droit son succès à ces polémiques-là qu'il entretient tout le temps. Voilà. Donc, on peut dire que lui, il en fait ses choux gras. Voilà. Partout dans le monde, on aime tous. Et oui, elle est chargée de veiller au maintien de l'ordre vestimentaire dans la cité de la Karogang. Elle, c'est la policière de la mode. On la retrouve tout de suite. La policière de la mode vous salue. Comme nous avons l'habitude de le faire, on a voulu réaliser un sondage sur votre style vestimentaire. Et j'en reviens pas, justement, j'en parle avec beaucoup d'émotion, constatez-le. C'est que les gens n'arrivaient pas du tout à mettre un visage sur le nom, en fait. Habituellement, pour les invités, on demande que pensez-vous du style vestimentaire, de tel invité et tout. Et on fait le sondage. Mais dans votre cas, rien. Je suis un homme sans visage, c'est normal. Voilà. Alors, discrétion est vraiment le mot qui vous correspond. Et en ma qualité de policière de la mode et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais moi-même décrire votre style vestimentaire. Je me rends. Voilà. Vous ne pouvez pas pour le moment, c'est trop facile. Alors, vous débordez de créativité, mais votre style vestimentaire manque d'originalité. On se demande bien pourquoi. Parce qu'à voir vos couvertures de journaux et tout, on se dit, mais ce monsieur, c'est un artiste. On aimerait voir justement l'art que vous portez dans votre style vestimentaire. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut être décalé, il faut pousser la limite et tout ça. Mais moi, j'ai envie de voir ça dans votre style vestimentaire. Et pour décrire cela, je pourrais tout simplement dire que votre style vestimentaire, alors laissez-moi chercher les mots. Le mot adéquat devait être piche, 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 piche. Yeah. C'est cela, c'est ça. Alors, Philo, les gars se retrouvent nous là-bas. avons décidé, Non, mais tu as de la chance. tous ensemble, Ah, mais là, Franchement, il a eu beaucoup c'est de le risque chance. parce qu'on s'assoit à côté des gens, on ne sait pas ce que ces personnes ont. maintenant, trêve de bavardage. Oui. Vous êtes condamné pour crime vestimentaire. On va l'arrêter maintenant. Philo, tu viens. On va passer ici. C'est bon. Maintenant, moi, je le menote en tant que qui? En tant que Nyama Koudi, que- c'est qui, non? Mais Lynn, je veux dire, ça va là aujourd'hui, ça va, il est très bien habillé. Non, Caroline, Non, c'est non, trop parce que- facile. Ou bien c'est un tout, Non, c'est par rapport à non, tout son parcours. Non, c'est par rapport à tout son parcours.
Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé, voilà, il est Mais moi, criminel. je ne suis pas trop d'accord avec leur avis. Hein. Il est criminel, il va être arrêté. Maintenant, Philo, on y va. Mais Bon, on est est-ce dans qu'il un a pays. droit Non, quand non, même à attendez. un avocat? Non, attendez. Un la policière, avocat? Je sais pas, mais... Tu peux Un me avocat? défendre, s'il te plaît? Être citoyen. Non, mais Un défends-moi, s'il avocat? te plaît. Ah, oui. On n'a pas besoin d'avocat ici. Je ne suis pas d'accord, Aline. Pourquoi? Je le représente dignement aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. C'est un bel homme, il est charmant, il s'habille classique. Il ne suit pas vraiment la mode. Hein. Voilà, avec du haut de ses 1m95, sa barbe poivre sel comme Georges Clooney. Donc voilà, il n'est pas condamnable. Enlevez-lui les minottes, voilà. Mais vous, madame, Oui, vous êtes qui, vous? sa fille. Ah! Ok. Pardon. Vous avez la chance. Est-ce que vous avez bien compris la question? J'ai pas demandé si vous êtes sa collègue. Je dis, On va faire comme qui ça. êtes-vous pour ce monsieur? Sa conjointe, vous voulez dire? Non, sa fille. Sa fille. Ah, Raïssa, oui, sa fille. Sa fille, Raïssa. Sa fille. Non, sa fille. Ah, sa Son fille. Vous bébé. pouvez nous confirmer l'information? Oui, Sa c'est ma fille. fille. Sa fille. Wow. Respect, hein? Respect, hein? Alors, venez là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, Lynn, Oui, Caroline, vu que l'invité est un avocat, je propose qu'on reparte des années en arrière pour découvrir son look d'avant-avant. Gaou, rétro, apprécié. Ah! Public, c'est rétro ou c'est Gaou? Non, ça, c'est Gaou. Non, attention. Attention. À l'époque, ça tuait. Hein. À l'époque, ça tuait. par contre, ça c'est rétro. Ici, à ma gauche, c'est rétro. Mais Caroline, Mais là-bas, Caroline, sur la première photo, il me fait penser à un artiste chanteur de Côte d'Ivoire, Suspect 95. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. oui, Quand même, ça revient à la veste sans manche. Oui, Puis il a bien son sûr. perfecto, donc vraiment, il tout à était... fait. D'accord. T'inquiète Et pas. sa fille le défend. Hein. Et Raïssa, On peut très avoir rapidement, un enfant, on veut en savoir davantage sur la fille de Zoré. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en Master 2 de communication marketing à Rabat. En plus, vous êtes intelligente, en plus d'être belle. Alors, sans transition aucune, on part tout de suite pour le best look. C'est parti. Best look, mon coup de cœur. Best look. Wow. Ça, c'est ton vrai best look. On voit bien l'évolution. On voit bien l'évolution du style vestimentaire, n'est-ce pas? Et je peux dire que par cette photo, franchement, il mérite de ne pas être arrêté. Hein, quand même, Ça, c'est pas le look de tous les jours, hein, attention. Ça, c'est parce que j'étais à Cannes que bon, c'était exigé. Voilà, c'était le dress code. Donc, Élégance, on apprécie. Voilà, merci. En tout cas, je finirai tout simplement par mon slogan « Vive la mode !» Tout simplement. Merci beaucoup, Lynn Javert. Alors, très rapidement, Ouais, docteur je Philo. veux dire que désormais, c'est bien, très belle chronique. Merci, Philo. vous allez devoir chercher d'autres personnes encore en fonction des invités. Parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu le minuter, il a dit, ah, tu te sais, dans l'amusement, tu as mis ça sur ma main ou bien? J'ai dit, ah, désormais, c'est comme ça. Non, mais parce que certains croiront vraiment qu'on m'a arrêté sur le plateau Ouais, de ouais. ce midi. Voilà. Et Donc, les gens allaient caricaturer ça. Non, quand même. Ils savent qu'on a le sens de l'humour ici. ouais, Ça on va va aller. saisir 14 propices. Ils vont faire des dessins aussi pour moi. Merci beaucoup et merci à ma jeune sœur Aïssa avec qui j'étais dans les oiseaux du monde. Ça, vous Ah ne bon? saviez pas. Oui, C'est pas vrai. Oui. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez Ouais, sensiblement ça le fait- même ça âge. fait- C'est ça la fait même deux filles. génération. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, ce sont Ok. mes deux filles qui sont là, voilà. Ok, ah, je comprends tout. Ouais. Alors, nous avons quelques impératifs au niveau de la pub. On va se retrouver donc pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Encore plus de cadeaux. On veut des cadeaux. On veut des cadeaux. Votre souhait est exaucé. Toute la semaine, du 25 au 31 octobre, l'appel vers les numéros Move est cadeau de 15h à 16h.
Avec Move, parlez, communiquez, profitez. Move, no limit. Ok pour un max de rafraîchissement, adopte le réflexe Ok Tip Top. Découvre l'exotisme du parfum tropical, la fraîcheur de l'orange, le bon goût de l'ananas et l'histoire emportée dans un tourbillon de saveurs à seulement 200 francs CFA. Quand c'est Tip Top, on est tous ok. Ok Tip Top est disponible dans tous vos points de vente habituels. Les poulets folies chez Foigny, c'est maintenant! Du 4 novembre au 4 décembre 2016, les prix sont en fête chez Foigny. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter. Foigny, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. Beko élimine les tâches les plus difficiles. Beko vous garantit un linge agréablement parfumé pour une longue durée. Beko, le secret de la propreté. Sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. De cette émission, je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de notre invité spécial Zoré Lassane, qui est donc le directeur de publication du journal Biche, Go Magazine et bien sûr Allo Police, qui est aussi un homme d'affaires et président de l'association des dessinateurs de Côte d'Ivoire. Et oui, on va poursuivre cette émission. Ça va, oui. Tout va bien? Il me demande hors antenne, mais votre truc là, hein, ça va, il y a encore des surprises comme ça? Eh bien, il y a encore des surprises comme ça. Okay. Mais nous allons partir pour le jeu des cases. D'accord. On va ensemble parcourir les différentes photos et vidéos qui vont défiler. Et puis, vous vous chargerez donc de les commenter. C'est parti. Bon, la première photo. Oui, c'est Plantu. Oui, tout à fait. Jean Plantureux à l'état civil. C'est le président de Cartooning for Peace. Il est aussi éditorialiste au journal Le Monde. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai connu il y a de cela belle lurette. C'est lui qui m'avait proposé justement de jouer dans le film sur les dessinateurs de presse intitulé Cartooniste. C'était quoi déjà le titre là? Porto, Cartoon World, enfin je sais plus. Voilà, c'est ce film-là qui m'avait fait partie à Cannes parce qu'il y avait la présentation officielle là-bas. Il faut dire que... Vous avez remporté le 3e prix, c'est cela? Non, c'était hors concours. Voilà, la présentation officielle, c'était là-bas. Et justement, Plantu est quelqu'un qui a rencontré pratiquement tous les grands de ce monde. À commencer par Yasser Arafat, les présidents Bill Clinton et autres. Cartooning for Peace est présidé, qu'on appelle ça déjà, par lui, et le président d'honneur, c'est Kofi Annan. Kofi Annan que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous suivez un peu les traces de Plantu, il vous a beaucoup influencé apparemment. Il m'a beaucoup influencé. D'accord. Ça, je le reconnais. Voilà. Nous allons pour le 2e élément. Ouais. C'est une vidéo. Une vidéo. Caméra cachée ou quoi? J'ai vu qu'il avait du talent. Et ce talent, il a fait mûrir, on pourrait dire, au point où un matin, il a présenté un projet. À ce moment-là, j'étais directeur général de Cartoon Matin. Il voulait créer donc le journal Biche. Je l'ai encouragé. Nous avons travaillé ensemble sur le projet. Jusqu'à ce que, quelques temps après, nous ayons une belle cérémonie à l'hôtel de ville d'Abidjan pour présenter le premier-né de Biche.
Et depuis, je crois que Zoré a fait du chemin. C'est, de mon point de vue, l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs de la presse en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Zoré n'est plus tout à fait très jeune, mais il a commencé très jeune. Et je pense que c'est un modèle, un excellent modèle pour tous ceux qui ont un métier et qui veulent voler de leurs propres ailes. Et je me considère un peu comme un père, entre guillemets, parmi sans doute beaucoup de pères de Zoré. J'ai été très tôt dans ces relations. Je continue de le considérer véritablement comme mon enfant, mon fils. Je lui souhaite d'aller plus loin, de grandir davantage. Voilà, merci beaucoup. C'était donc une vidéo de Michel Kwame, ex-directeur de Fraternité Matin. Apparemment, vous avez des liens très forts. Oui, très forts. Ça dit qu'en fait, là, je suis surpris. Je ne sais pas comment vous avez fait. Parce que ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas vu. Parce qu'il est maintenant chef du village à l'est de la Côte d'Ivoire, là-bas. Bon, disons que quand j'avais le projet, je suis allé voir Michel Kwame, qui était mon directeur à l'époque. J'anime en même temps le sourire du jour. Voilà, donc quand je suis allé le voir, il a trouvé que le projet était intéressant. Et la phrase qui m'a marqué, c'est qu'il a dit qu'il fallait que on en fasse le projet de notre vie. J'étais avec Hilary ce jour-là. Il a dit, ce projet est intéressant. Je suis sûr que ça va aller très loin. Faites-en le projet de votre vie. Mais pendant que lui me dit ça, moi je vais au service technique parce qu'il m'a envoyé chez ses techniciens pour qu'on puisse s'occuper de moi, pour qu'on puisse imprimer à Fraternité Matin. Alors je vais là-bas, sur la maquette c'est marqué 001. Alors 001, ça veut dire que tu vas atteindre 100 numéros. Voilà. Alors les gens commencent à rire, ils disent, mais mon ami, tu es sûr que ton journal là, ça va atteindre 100 numéros. Donc ils ont commencé à se marrer. Bon, au lieu de me décourager, j'ai pris ça comme un défi. Aujourd'hui, c'est moi qui me moque d'eux. J'ai dit, mais vous voyez, je suis presque au 1000e numéro. Waouh, ça c'est un très joli témoignage. Et il y a des gens qui pensent que vous avez un esprit rebelle, mais que vous cachez très bien votre jeu. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que je veux toujours être libre de mes opinions, de ce que je fais. C'est pour ça que quelquefois, bon, c'est pas pour critiquer ceux qui vont au meeting politique et tout ça, je me dis que je suis capable de comprendre moi-même les choses. Je n'ai pas besoin d'aller écouter quelqu'un pour me faire mon opinion. Voilà, donc, dans mon fort intérieur, je reconnais cela. Je plaide coupable, s'il le faut. Voilà. D'accord. On y va donc pour la photo numéro 3. D'accord. La dernière. Okay. Bon, ça c'est un peu plus difficile à commenter. Il faut dire que Tony, c'est un peu le grand frère, l'ami, le confident qui est décédé cette année. Et c'est comme si on m'avait retiré quelque chose sous mes fesses ou sous mes pieds. Parce que franchement, bon, on va continuer. Vous avez du mal à en parler. Voilà, tout à fait. D'accord, c'est votre droit. Alors, on va poursuivre. C'était la dernière photo. Et puis moi, je veux comme ça saluer des personnes qui sont avec nous. Elles ont su que le vendredi, on recevrait un grand homme. On ne leur avait pas dit le nom de la personne et elles ont décidé de venir dans cette émission pour faire le show avec nous. C'est la Fédération des associations féminines d'Adiaké. Elles ont effectué le déplacement depuis Adiaké pour venir participer à cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence et la présidente est Madame Koulibaly Rolande. Merci infiniment. On nous a dit que vous êtes venu avec des petits cadeaux. C'est vraiment gentil de votre part. Hein. Non, ce n'est pas pour l'inviter, c'est pour nous, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et puis, ce communiqué, je fais donc lecture de ce communiqué. Dans le cadre de Bonjour 2017, la RTI organise un casting pour dénicher de nouveaux visages d'humoristes. Rendez-vous donc ce samedi de 10h à 14h sous le chapiteau de RTI, c'est à Cocody. Venez donc tenter votre chance, sait-on jamais.
Et bien évidemment, on poursuit cette émission. On a encore peut-être 8 minutes avec notre invité. Il est très créatif, très imaginatif et il essaie de savoir, d'imaginer ce qui va se passer par la suite, mais ce n'est pas évident qu'il le découvre. Vous avez des acteurs, je dirais plutôt des personnages dans vos différentes œuvres. Et ces personnages, aujourd'hui, là, ont décidé de s'adresser à vous. Ah bon? Oui. Ils sortent du journal? Ils ont décidé de sortir. En tout cas, ils sont très, très en colère. Ils sont très en colère, ces personnages. Ils ont décidé de sortir du journal pour venir s'adresser à vous. Ça ne vous fait pas peur? Si. Ça ne vous fait pas peur? Je suis curieux de voir ça plutôt. Vous êtes curieux, vous êtes curieux de le voir. Ouais. C'est pas la première fois. Là, il regarde, ah oui, Philo a disparu, tout ça, mais je suis sûre d'une chose, je suis sûre qu'il s'attendait à la Carogan. N'est-ce pas? Il connaît bien l'émission. Alors, je laisse les personnages s'exprimer. Alors, bonjour, c'est Tommy Lapoisse. Bon. Alors, vous allez penser que je porte ces lunettes pour filmer, mais vous n'allez pas le croire. Il a Apollo. Voilà. Voilà, donc j'ai Apollo, conjonctivite, donc je suis obligé de porter ces lunettes. C'est dit que le personnage me fatigue, mais bon, on essaie de faire aller. Bon, ne te rapproche pas trop. Hein. Sinon, je suis Hilary Simplice, Hilary Simplice. Voilà, rédacteur en chef des Gouches. Tommy Lapoisse, il est le cofondateur, co-réalisateur du journal Biche. C'est ensemble qu'ils ont fait naître ce magazine. Félicitations à vous. Félicitations et merci d'être venu. Hilary Simplice, dit Tommy Lapoisse. Oui. Est-ce que Gazou la doubleuse est là? Gazou la doubleuse. Gazou la doubleuse veut parler à Zoré. Gazou la doubleuse aujourd'hui va dire à Zoré que, en tout cas, il sera doublé. Parce que son nom l'indique très bien. Gazou, elle se fait draguer. Mais personne ne la touche. Parce qu'aucun homme ne mérite Gazou. Même lui? Même lui. Il a dragué Gazou. Il a dragué, il a loupé. Il a tapé poteau. C'est comme ça on dit. C'est ça même. C'est bientôt décembre, donc ça va être la bonne période pour Gazou la doubleuse. Je les coupe, fin d'année. mais personne ne me touche. Alors, pour être plus sérieuse, Zoré Lassane, c'est mon patron, mais c'est plus que ça, c'est un grand frère. Et c'est lui qui a forgé mes premiers pas, si je peux m'exprimer ainsi. Et coup de la vie, c'est aussi grâce à lui. Et donc, je pense qu'il mérite pleinement ce plateau. Il mérite pleinement. Donc, je dis grand merci à la RTI. Merci. Et puis, avec la permission de Caroline, est-ce que je peux lui faire un gros câlin? C'est possible? Mais en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Gazou, la doubleuse, elle va faire un câlin pour avoir quelque chose pour les fêtes. Et oui, vous l'avez certainement reconnu, Anzata Ouattara, qui est donc journaliste, écrivaine à Go Magazine. Et bien sûr, elle est l'auteur des coups de la vie. Ouais, merci d'être là. De Go Magazine. De Go Magazine. Est-ce que notre gare est là? Madou Negue. Madou Negue. J'aimerais savoir. Oui. Attends, à quel moment vous avez fait tout ça là? Je parle avec les gens au bureau, c'est comme... Je suis même venu avec un dans ma voiture, après il a disparu, je ne sais pas où il est passé. C'est ça, la magie de ces midi. Madou Negue. Voilà moi. Ouais, on est calé. Est-ce que vous pouvez lever votre main gauche? Moi j'aime bien ce qui se passe dans... Regardez. Ça c'est le bruit. Pardon, Madou Negue. Regardez un peu là. Vous proposez ici là. Ah ouais. On ne fera peut-être pas tous les acteurs, mais je voudrais que Zekina Nyama Kodji. Zekina où? Zekina où? Zekina. Zekina Nyamokuli, c'est quoi? Azaï, c'est pas pareil. Le bois Chidime est au courant. Je suis le... me paie avant tout le monde au bureau. Moi, on ne me doit pas. C'est cela. Voilà. Donc,
j'ai Gbassi, plaisir frère. Voilà, et je vais au bureau à l'heure que je veux, et puis à rien plus à fort. Merci beaucoup. Merci Narcisse, K, Wilfried. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Ce sont ses collègues, ses collaborateurs, voilà, qui ont décidé de se prêter au jeu pour incarner, on va dire, le rôle des différents personnages que vous avez dans ces différents magazines. En tout cas, merci infiniment d'être venus. Merci beaucoup. On a Joe Black, on a Papou. Voilà, Joe Black et Papou. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Nous allons partir pour la dernière coupure pub et puis on se retrouve pour la fin de cette émission. À toutes. Son move, elle est sharp. Mais c'est normal, on est en mode 4G. Et vous avez raison. Du 25 octobre au 24 novembre, passez à la 4G de Move. Activez un forfait et recevez automatiquement le triple du volume internet acheté. Tapez étoile 303 étoile 3 dièse. Avec Move, téléchargez, naviguez, profitez. Move, no limit. Et voilà, nous nous retrouvons donc pour la dernière ligne droite. Un petit mot avant de passer à autre chose? Ouais, bon, franchement, vous m'avez surpris. Là, vous m'avez eu là, parce que je suis tous les jours au bureau avec des gens, on cause, on discute. Je leur dis que j'ai le stress, ils disent non, ça va aller, il n'y a rien. Bon, écoute, je demande aux gens de m'accompagner ici, ils disent non, j'ai autre chose à faire, etc. Et puis je les trouve là, tu vois. Donc là, je crois qu'ils ont joué vraiment le jeu jusqu'au bout. Et franchement, chapeau, vous m'avez bluffé là. Moi, j'adore tous vos personnages, mais j'ai été beaucoup plus touchée par le personnage de Kofi Gombo. Kofi Gombo. Alors, je veux savoir, l'inspiration est venue comment? Il fut un temps où je bossais au plateau. Et tous les midis, lorsque j'allais manger, je voyais des gens avec des mallettes et tout ça. Mais tu vois le gars en sueur. Tu te demandes bien qu'est-ce qu'il y a dans la mallette. Donc, ça m'a donné l'idée de créer un personnage comme ça, qui va jouer les hommes d'affaires, mais en fait, qui est un gagne-petit. Ça veut dire que ça. C'est quel quartier soyez ça là? Tiens, descends, on arrive là, on n'a même pas petit jeton. On dit là, tout le monde sera raquetté ici. Et s'il fait tout le monde, les voitures, même si on fait attention, les bateaux, même les avions. Avions. Même ceux qui s'asseyent. Ma chérie, vos papiers. Vos papiers là. Parce que vous venez comme ça, vous asseyez, vous n'avez pas de pièces. 200. Faites vite 200. Ça veut dire comme ça, tout de suite. Ça veut dire comme ça. Mais grave, laisse tomber. Pardon, faut me prêter ta carte d'entrée, pardon. Non. Je peux pas. Faut me prêter ta carte d'entrée. Non, c'est pas possible. C'est pas oiseau. Ma carte d'identité. Non, mais c'est Kofi Gombo après tout, hein, donc. Non. Oh, monsieur, passez ici là. Ouais. Ici. Il y a un problème? Identifiez-vous. Je dis identifiez-vous. Ben, je n'ai pas d'identifiant. Je m'appelle tout simplement Kofi Gombo, On s'en fout de responsable ça. de la haute hiérarchie Attends culturelle. ici là. Oh. Si tu n'as pas de papier, tu vas voir où je vais t'emmener. Oh, qui a envoyé enfant là pour se faire tuer sur la route là? Mais c'est pas papier. Oh, bon, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Je vais te chicoter. Je vais créer des problèmes, vous voyez, je vais créer des problèmes à enfant. Je n'ai pas... Qui vous a envoyé? Non. Ça c'est échantillon. Qui vous a envoyé? Eh, vieux père. Allô? Vieux père, tu m'as pas reconnu. Ouais, monsieur le ministre, passez-moi le chef d'état-major, s'il vous plaît. Non. Vieux père, attends. Oui. Ah, mais bon, ça m'espère, toi. Vieux père, attends. Qui a envoyé ce téléma sur la route? Oh, vous ne reconnaissez pas les personnalités dans ce pays? Vieux père, c'est nous les petits, on Oh, joue par là. à genoux. Vieux père, pardon. Ça, ce sont mes propres unités. Je peux appeler le ministre comme ça. Hein? Mes propres unités. Vieux père, pardon. Moi, j'appelle pour qu'on te punisse. Voilà, donne quelque chose là. Donne. Oh, on va vérifier là. Vieux père, ça va pas marcher. Bravo.
C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y a eu. Une pièce de 200 francs? Il veut payer ces gens de Togo. Merci beaucoup. Allez, allez, allez! Merci Kofi Bongo et Sergent de Togo. Bravo, 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 bravo. Ah, j'adore la coupe de Kofi Bongo. Et voilà, Zoré et Lassane, on a vraiment été très heureux. Très heureux d'être avec vous. Et voilà. Magnifique photo, ça c'est la photo de l'année. Voilà. L'émission est donc terminée, mais n'oubliez pas, ce soir, on se donne rendez-vous pour les Biches d'Or à partir de 20h au Palais de la Culture. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup, Zoré. Le mot de la fin vous revient. Monsieur Zoré Lassane, laissez Kofi Gombo, je suis sûre que vous l'adorez, mais bon, on vous donne l'occasion de vous adresser en 2 petits mots au public, aux téléspectateurs. Ok. Bon, moi, je m'exprime mieux avec le crayon que avec la parole. Il fallait le dire plus tôt, il fallait le dire, on vous aurait donné ce papier. Est-ce que ça pourrait se faire? Le générique va commencer à passer. Voilà, très rapidement, je vais donc faire la conclusion de cette émission. Public de ce midi, c'est bon, on est là? Vous êtes contents? L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs, merci à vous très cher public. Vous avez très bien remarqué que le week-end s'annonce très bien. On vous souhaite un excellent week-end en moins de 5 secondes. Il a déjà commencé à fabriquer quelque chose. J'espère que ce n'est pas moi qui le dessine. Heureusement d'ailleurs. Voilà. De la part de Zoré Lassane, merci. Il est content. Il vous dit merci. Comme un bébé, il vous dit merci. Merci. Et merci à vous. Au revoir. Bon week-end.